on va maintenant passer à la transformation ou la préparation de nos données. Alors, on va parcourir nos tables les unes après les autres pour voir est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait corriger afin d'avoir des données qui sont exploitables. Nous allons commencer donc par la table Canada. Alors, ici, on remarque que les en-têtes sont nommées colonne 1, colonne 2, ainsi de suite. Alors, ce n'est pas l'en-tête réelle de notre table ou de notre tableau. L'en-tête réelle, c'est plutôt la ligne 1, comme on le voit ici, sales, order number, order date, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire pour corriger cela, on va simplement remonter la première ligne ici comme en tête. Alors, pour cela, Paul Query propose une opération, une commande qu'on appelle utiliser la première ligne présente tête. Alors, on peut la voir ici dans l'onglet accueil. On peut la voir directement ici. Utiliser la première ligne présente tête. On peut également la retrouver dans l'onglet transformer. Voilà. Utiliser la première ligne présente tête. Mais comme je l'ai dit dès le début, on va passer par le menu contextuel qui est plus rapide et qui fait gagner donc du temps. Donc, je viens cliquer sur l'icône ici de table. Je vois ici la même opération, utiliser la première ligne présente tête. Alors, je vais la sélectionner. Voilà. En le faisant, il a fait remonter la première ligne comme en tête. On a maintenant sales, order number, order date, product name, ainsi de suite. Alors, ce qu'on peut faire également, lorsqu'on regarde les différentes colonnes, on peut apprécier le type. Alors, ici, on voit ABC 1 et 3, ABC 1 et 3. Ça indique en fait le type de données qui a été affecté à la colonne. Alors, si je clique par exemple dessus, je vais voir ici la liste des différents types disponibles. Donc, nombre décimal fixe pour tout ce qui est monétaire, nombre entier, pourcentage, date, heure, ainsi de suite. Alors, lorsque vous voyez ABC 1 et 3, ça veut dire en fait que Power Query n'a pas encore défini le type exact de la colonne. Donc, on doit le faire nous-mêmes. Donc, pour toutes les différentes colonnes de notre table, on va pouvoir définir le type approprié. Alors, ce qu'on va faire, plutôt que de le faire nous-mêmes manuellement, on va sélectionner toutes les colonnes avec simplement CTRL A. Voilà. On va dans l'onglet transformer. On voit ici l'opération détecter le type de données. Donc, je vais cliquer dessus pour demander à Power Query d'analyser le contenu de chaque colonne afin d'identifier quel est le type approprié. Donc, je vais cliquer simplement dessus. Voilà. Et ça a été modifié. On voit sales order number qui est passé en texte, order date qui est passé en date, product name texte, order quantity en nombre entier, sales country en texte et USD price en nombre entier. Ici, comme c'est de l'argent, on va simplement changer pour mettre nombre décimal fixe. Donc, remplacer l'actuel. Voilà. Donc, il a affiché la colonne USD price nombre décimal fixe. C'est le format qui est approprié pour les colonnes de type monétaire. Donc, on peut dire qu'on a fini pour le moment avec la table Canada. Donc, on va sur la table UK. Ici, pareil, l'entête n'est pas correcte. La bonne en-tête, c'est la ligne 1. Donc, je vais aller dans le menu contextuel, utiliser la première ligne présente tête. Voilà. Je vais sélectionner toutes les colonnes et dans l'onglet transformer, détecter le type de données. Voilà. Ici, on peut dire que c'est bon pour le moment. En fait, même pour la table USA, voilà, nous allons remonter la première ligne comme en tête, donc le menu contextuel, utiliser la première ligne présente tête. Nous allons sélectionner toutes les colonnes et détecter le type de données. Là également, on peut regarder, voilà. Alors, pour USD price, on va le mettre en nombre décimal fixe. On n'a pas fait pour UK, donc on va également le faire maintenant. UK, USD price, nombre décimal fixe.
Donc, on a fait des transformations élémentaires sur nos trois tables Canada, UK et USA. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, on remarque que nos trois tables Canada, UK et USA ont exactement la même structure, c'est-à-dire le même nombre de colonnes et exactement les mêmes colonnes. Fait, on va essayer de combiner ces trois tables pour avoir une table unique. Alors, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Accueil. Je vais tout à droite, Combiner. Et là, j'ai deux options actives. L'option Fusionner des requêtes et l'option Ajouter des requêtes. C'est l'option qui sera utilisée ici. Alors, quand on va sur la flèche juste à côté, on voit deux sous-options. La première, puisque c'est USA qui est sélectionné, ça va combiner les tables Canada, UK et USA de la même table USA. Or, la deuxième va permettre de créer une table dans laquelle on va faire la combinaison des tables Canada, UK et USA. Ici, on va utiliser la deuxième option. Voilà. Donc, voici l'interface qui s'affiche qui permet de concaténer les différentes tables. Ici, on a trois tables. Donc, je vais aller sur au moins trois tables ici. Par défaut, c'est USA qui est sélectionné. Je vais sélectionner Canada et UK en mettant la touche contrôle et cliquer sur Ajouter. Voici les trois tables qu'on va combiner ici, USA, Canada et UK. Je vais cliquer sur OK pour valider. Voilà. Donc, Paul Curry m'a créé une nouvelle table qu'il a appelée simplement Ajouter 1. On va la renommer en Vente. Voilà. Si je vais sur Sales Country, Charger plus, je vois nos trois pays dans la table, ce qui indique que les tables ont bel et bien été combinées correctement. Ce qu'on peut faire à présent, c'est de renommer correctement les colonnes de la table vente. Alors, je vais aller sur Sales Order Number. Je vais le nommer en No Command, le numéro de commande. Order Date, date commande, Product Name, et met simplement produit, Order Quantity, quantité, Sales Country, pays, et USD Price, simplement prix, entre parenthèses USD si je veux. Voilà. On vient de renommer directement les colonnes de notre table, notre requête de vente, afin que ce soit beaucoup plus explicite.